Bonjour, messieurs, dames. Bienvenue à la première réunion du conseil municipal, du nouveau conseil municipal depuis les élections de 2025. Alors, à l'ordre du jour, le mot de bienvenue. Donc, il va y avoir la présentation des membres du conseil, je vais y revenir. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, procès-verbaux, procès-verbal du 2 septembre 2025 et adoption du procès-verbal du 2 octobre 2025. Point 4, correspondance, lettre du MAMACH, confirmation du primo. 4.2, lettre du MAMACH, acceptation de surveillance chantier. 4.3, lettre des résidents du secteur du Lac-Rouge. 4.4, lettre de M. Daniel Tétro, qui est notre auditeur indépendant. 5. Rapport des responsables des comités dossiers majeurs. Donc, il va y avoir 5.1, nomination des responsables des comités dossiers majeurs. 5.2, projet des eaux usées, un suivi qui va être fait par Eric. 5.3, projet d'établissement de villégiature Anse d'en haut. 5.4, projet résidentiel Lac-Mille. 6. Présentation des comptes administration et finances. 6.1, dépôt de la liste des revenus octobre 25. 6.2, adoption liste de dépenses et des comptes à payer pour le mois d'octobre 2025. 6.3, autorisation de paiement Kane Lamar Avocat, 8067,87 $. 6.4, autorisation de paiement groupe Synergis études de préfaisabilité, activité OK, 11 451,51 $. 6.5, autorisation de paiement PG Solutions, système comptable, 11 957 $. 7. Affaires générales, nomination Promer. 7.2. Reddition de compte NTQ 2022. 7.3. Règlement d'emprunt 283-2019, prolongation prétemporaire des jardins. 7.4. MRC du Fjord du Saguenay, demande au MAMACH projet de coopération, volet informatique. 7.5. Société de développement de Sainte-Rose-du-Nord, appui, demande de soutien financier de la MRC du Fjord, projet cinéma. 7.6, Société de développement de Sainte-Rose-du-Nord, appui, demande de soutien financier de la MRC, Fjord du Saguenay, projet symposium de structure sur neige, glace et lumière. 7.7, projet de captation de traitement des eaux usées, autorisation de réaliser certains travaux sur les propriétés privées. 7.8, demande de contribution supplémentaire d'éménagement Claude Petit-Lac-Saint-Germain. 7.9, demande de compensation financière pour clôture lors des opérations de déneigement. 7.10, analyse préfaisabilité, développement des activités OK. 7.11, entente de collaboration municipale avec Saint-Fulgence, autorisation du processus de sélection d'un adjoint ou d'un adjoint administratif. 8, adoption de règlement, il n'y en a pas. 9.1, avis de motion, règlement d'emprunt eau usée. 10, projet de règlement, dépôt de règlement d'emprunt eau usée. 11, urbanisme, rupture de service urbaniste. 12, autorisation candidat CCUP. 13, période des questions. 14, levée de l'Assemblée. En proposeur, on va adopter l'ordre du jour. M. Gilles, appuyé par Mme Suzanne. C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, je vous remercie de votre présence. On est très heureux de vous avoir ici ce soir. Je vais demander, on a 2 nouveaux membres du conseil municipal. On a des vieux, des vieilles. On a des nouveaux membres du conseil municipal. Donc, je vais leur demander de se présenter. Pour qui veut commencer? Je peux bien commencer. Mon nom, c'est Alexis Trudeau-Graton. Ça fait 6 ans que j'habite à Sainte-Rose. J'ai 2 enfants. Je travaille à la coopérative forestière du Fjord. Je suis pas mal dans le domaine de la foresterie, le reboisement, l'aménagement de sentiers. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous croisez, si vous avez des choses que vous voulez me parler, ça me fait plaisir de vous écouter. Puis si ça ne m'adonne pas à ce moment-là, je vais vous le dire. Mais sinon, vous pouvez me dire qu'est-ce que vous voulez. Oui, président de l'ordre d'abord. Merci, Alexis. Plaisir. Bonjour, Vincent Bius. J'ai 2 enfants aussi à la garderie à Sainte-Rose-du-Nord, puis j'habite sur le chemin Capalès. Charpentier, menuisier de métier. Puis même chose qu'Alexis, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours m'aborder si vous me voyez passer dans la rue. C'est sûr que j'habite pas au village, mais des fois, on peut se croiser quand même. Merci, Vincent. Donc, bienvenue à nos 2 nouveaux. Bienvenue à ceux qui ont été renouvelés aussi dans leur mandat et merci de votre engagement à continuer. Il y a
Étienne qui ne pouvait pas être avec nous ce soir, mais en fait, je le remercie aussi. Juste un petit rappel sur le mode de fonctionnement. En fait, un rappel sur les questions, c'est toujours une question par personne à la fois. Pour éviter, on a eu un peu de difficulté sur la fin de l'année dernière. Donc, je rappelle que c'est une personne pose sa question et on passe aux questions suivantes pour éviter que ce soit une discussion entre un citoyen ou une citoyenne et le conseil municipal. On rappelle aussi que c'est un lieu où on privilégie la civilité. Si je regarde dans les dernières années, on n'a pas eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Je fais un rappel autant aux membres du conseil municipal qu'aux citoyens qu'on va privilégier des rapports civils avec nos gens. J'en profite aussi pour vous mentionner, on a eu une discussion au conseil municipal et compte tenu qu'il n'y a pas eu d'élection parce que l'ensemble des membres du conseil municipal ont été élus par acclamation, donc on a discuté de la possibilité de faire une rencontre avec les citoyens et citoyennes de Sainte-Rose-du-Nord. Vous savez, quand il y a des élections, souvent on fait des rencontres, puis on parle un peu de comment on voit l'avenir de Sainte-Rose-du-Nord. Donc, notre intention est de faire une rencontre avec les citoyens et citoyennes, autant des secteurs de villégiature que de la municipalité, pour avoir une discussion avec les citoyens et citoyennes, pour justement faire un bilan, puis voir aussi pour les 4 prochaines années, quelles sont vos priorités, vos attentes par rapport à votre conseil municipal. Donc, c'est une invitation qui devrait être adressée aux citoyens et citoyennes de Sainte-Rose. Dans les prochaines semaines, on va pouvoir établir une date qui peut être facile pour à peu près tout le monde. Alors, lecture et adoption de l'ordre du jour, c'est fait. Procès-verbaux. 3.1. Procès-verbal du 2 septembre 2025. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont, je présume que tout le monde a lu le procès-verbal? Est-ce qu'il y en a qui pourraient le proposer? Ça me prend des gens qui étaient là, bien évidemment, en septembre et octobre. Donc, ça me prend un proposeur en appui. Madame Suzanne, Monsieur Gilles, est-ce que quelqu'un demande le vote ou c'est bon, c'est adopté? Donc, merci, c'est adopté à l'unanimité. Procès-verbal de la séance du 2 octobre 2025 à 18h30. Donc, c'est la même chose. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des commentaires sur le procès-verbal? C'est bon. Donc, ça me prend un proposeur, un appuyeur pour appuyer. M. Éric propose, appuyé par M. Gilles. C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie, M. Bon. 4 correspondances. 4.1, lettre du MAMACH, confirmation primo. Oui, Monsieur le maire, c'est une lettre signée de la main de Mme Julie Baudouin, qui est directrice générale de la Direction générale des infrastructures. C'est une lettre qui confirme à la municipalité que le projet de traitement des eaux usées de Sainte-Rose-du-Nord avait été retenu à des fins d'aide financière via le programme Primo. Donc, c'est une confirmation que le gouvernement va soutenir officiellement. C'est drôle à dire, ça fait longtemps qu'on en parle, mais la confirmation... C'est la lettre qu'il fallait avoir. La confirmation venait à la fin, à la toute fin. Mme Baudouin justifie la décision par le fait qu'une problématique de contamination dans l'environnement associée au projet fait en sorte que le projet a été jugé prioritaire. Donc, ça nous dit que qu'ils vont nous soutenir financièrement. Pour ce qui est du montant, tout est relatif à ce que va dire les soumissions que nous allons recevoir des entrepreneurs. Merci, il semble que c'est un dépôt. 4.2, lettre du MAMACH, acceptation de vie, surveillance de chantier. Toujours en lien avec le même projet, cette fois-ci la lettre est signée de Éric Bonin, qui est directeur, lui, du programme d'infrastructure d'eau. Pour la différence entre le directeur général et le directeur, c'est dans le même service. Pour aller de l'avant, la municipalité a besoin de l'accord du ministère des Affaires municipales pour ce qui est des plans et devis pour la construction, mais aussi le devis en lien avec la sélection d'un surveillant de chantier. C'est un mandat qu'on va donner à une firme d'ingénierie pour surveiller, accompagner, faire la relation entre l'entrepreneur et les citoyens, la relation entre l'entrepreneur et la municipalité.
Donc, c'est un processus qui est en cours et il fallait au départ avoir l'accord du ministère pour pouvoir lancer des appels d'offres, ce que nous avons eu avec cette lettre. Merci, M. Dépôt. 4.3, lettre des résidents du secteur du Lac-Rouge. C'est une résolution. Oui, je vais vous la lire, M. le maire, parce qu'elle n'est pas très longue, si vous me permettez. Oui. Vas-y. Bilan 2024-2025, une demande d'aide pour l'entretien d'été et d'hiver de la portion appartenant à la municipalité du chemin principal du Lac-Rouge. Comme vous le savez, les 100 km du chemin du Lac-Rouge sont susceptibles d'être endommagés par les véhicules de la municipalité, par exemple les camions poubelles, entre autres, en période de gel ou de dégel. Afin d'assurer les déplacements sécuritaires des usagers, cette portion de chemin nécessite une attention particulière annuelle. Les réalisations suivantes ont été faites à la première partie du chemin principal pour l'année 2024-2025. Un godet de 0,3 quart fourni par la municipalité a été établi aux endroits stratégiques et des roches volumineuses ont été retirées du chemin. Pour la prochaine année 2025-2026, le Club du Lac-Rouge de Saint-Germain évalue les besoins comme suit. Livraison d'un godet de gravier 0,3 quart pour réparer les dommages causés par les véhicules lourds de la municipalité qui circulent. Au besoin, les membres du club participant à l'entretien du chemin pourront en assurer l'étalement et une contribution financière de 200 $ pour les dépenses liées à cette partie du chemin. Non, 200 $ pour les dépenses liées à cette partie du chemin, par exemple le remboursement d'essence pour la machinerie utilisée par les bénévoles. Ces besoins relèvent de la responsabilité de la municipalité. Les membres du club sont prêts à collaborer avec cette dernière pour la réalisation des travaux dans les meilleurs délais. À titre indicatif, en ce qui concerne le kilomètre restant du chemin principal, des membres du club s'occupent de son entretien et que celui des fossés. Certains travaillent à titre de bénévoles, d'autres contribuent financièrement aux dépenses liées à l'entretien et d'autres encore effectuent les coûts. Par exemple, une dizaine de propriétaires du secteur ont participé à la corvée d'automne, ce qui témoigne le dynamisme du club. Dans l'attente d'une réponse favorable et rapide aux demandes, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, une de nos salutations les plus respectueuses et c'est signé par M. Michel Blackburn, président du club de la Côte de Saint-Jean. Donc, compte tenu qu'il ne s'agit pas d'un chemin municipal, la discussion au niveau du conseil municipal, ça a été qu'on n'investit pas dans les chemins privés, c'est un chemin privé. Et pour ce qui est des traitements des déchets, la demande devrait être adressée à ce moment-là à la NRC pour peut-être aller chercher une aide financière à la NRC. Mais nous, on ne peut pas juger de ce que la NRC va décider à ce niveau-là. Donc, ça me prend un proposeur et un appuyeur concernant le non-paiement pour la résolution qui a été demandée. M. Gilles propose, appuyé par M. Alexis. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. 4.4, lettre de M. Daniel Guédreau, auditeur indépendant de la municipalité. Je vais juste la résumer parce qu'elle est quand même assez longue. M. Tétro, effectivement, est l'auditeur indépendant qui fait les vérifications comptables des états financiers de la municipalité, les états financiers qui ont été déposés il y a quelques mois. C'est un constat, je vous dirais, somme toute positif de sa démarche. Il souligne la collaboration de la municipalité. Il mentionne qu'il n'y a pas d'irrégularités qui ont été constatées au cours de la démarche. Il nous rappelle aussi que, compte tenu que Sainte-Rose-Nord, c'est une très petite municipalité, il n'y a que 2 personnes qui voient les finances, dont le directeur général. Il n'y a pas de directeur des finances, il n'y a pas de... Et ainsi de suite, ce qui pourrait amener à une situation problématique parce qu'il n'y a pas de mécanisme très, très élaboré de surveillance, il faut le dire. Il y a déjà une mesure qui a été mise en place au cours de la dernière année parce que auparavant, les dépenses mensuelles étaient tout simplement déposées au conseil, maintenant elles sont vraiment autorisées par résolution par le conseil municipal et M. Tétro souligne que c'est un bon pas pour régulariser la problématique. Merci. Donc, c'est un dépôt. 5. Rapport des responsabilités des comités et dossiers majeurs. 5.1. Donc, avec les élections, la nomination de nouveaux membres du conseil municipal. Donc, on a procédé à la nomination des responsables des comités et dossiers majeurs. Je vais faire la lecture des dossiers et des comités, ainsi que des responsables. Donc, comité 2025, comité des finances et administration, le maire Claude Riverain, Mme Suzanne Lecourt et bien évidemment M. Edmond fait partie du comité. Comité vie communautaire, vie sociale, sport, loisirs et famille, M. Étienne
Voyer, M. Vincent Louis, Mme Suzanne Lecourt. Comité consultatif d'urbanisme et de protection du patrimoine, M. Alexis Trudeau-Graton, M. Vincent Louis. Comité des routes et des chemins, M. Éric Larouche, M. Gilles Tremblay. Comité des communications et relations avec les citoyens, M. Étienne Boyer, Mme Suzanne Lecourt. Comité des mesures d'urgence, M. Claude Riverain, M. Alexis Trudeau-Graton. Comité de suivi de la planification stratégique, M. Claude Riverain et M. Gilles Tremblay. Comité de l'accès à l'information et de protection des renseignements personnels, M. Gilles Tremblay. Comité des grands projets d'infrastructure, M. Éric Larouche et M. Vincent Louis. Comité des relations intermunicipales, M. Claude Riverain, M. Éric Larouche et Mme Suzanne Lecourt. Pour vous informer, ce comité-là est un nouveau comité. J'ai eu une rencontre avec le maire de la municipalité de Saint-Fulgence. Et je dois dire que les relations semblent vouloir s'orienter pour une nette amélioration entre les deux municipalités. Et ce que nous avons convenu, c'est de mettre sur pied un comité pour assurer des bonnes relations intermunicipales entre Sainte-Rose-Nord et Saint-Fulgence. Peut-être éventuellement pour en arriver à de la mutualisation de services, des choses comme ça, qui peuvent permettre des économies. Ensuite, les dossiers majeurs. La Société de développement, M. Gilles Tremblay, qui demeure le représentant de la municipalité à la Société de développement. Le comité des aînés, M. Claude Riverain. La bibliothèque, Mme Suzanne Lecourt. L'école, M. Alexis Trudeau-Graton. La pêche blanche, M. Étienne Voyer et M. Gilles Tremblay. Donc ça, c'est pour la nomination des comités et des nouveaux responsables de comité. Je vais retourner à mon autre jour. Ça nous prend une résolution, vous l'avez remarqué, ça nous prend une résolution pour adopter la liste des comités. M. Alexis et Mme Suzanne. Vincent. Alexis, il est là. Je vous mêle encore. Je vous mêle Gilles pendant un bon bout de temps aussi. Donc, Vincent et Suzanne. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Projet des eaux usées 5.2. Monsieur Aymon. En complément de ce qui a été mentionné tout à l'heure, le projet a trois appels d'offres qui sont présentement en cours au niveau provincial, donc un appel d'offres pour la sélection de l'entrepreneur qui va faire des travaux de construction, un appel d'offres pour une firme d'ingénierie qui va faire la surveillance des chantiers et un appel d'offres pour le contrôle qualitatif des travaux. Le premier, la surveillance de chantier, va être ouvert le 20 novembre, celui de contrôle qualité le 27 novembre, l'entrepreneur c'est le 4 décembre. Je vous dirais que si on se fie aux questions que nous recevons des entrepreneurs, évidemment, ça ne veut rien dire, mais ça veut aussi dire quelque chose. Il y a visiblement un intérêt par rapport au projet de Sainte-Rose-Nord. On a des entrepreneurs de la région, évidemment, mais aussi de Québec, Victoriaville, Charlevoix, et ainsi de suite. On a des questions d'un peu partout. Visiblement, notre projet suscite de l'intérêt. C'est tant mieux. Peut-être que nous permet d'avoir des meilleurs prix. Et les travaux sont toujours prévus pour débuter le 1er avril. Dès que le surveillant de chantier va être sélectionné, on va préparer une séance d'information avec lui pour faire un premier contact avec les citoyens, pour expliquer comment vont fonctionner les travaux, les branchements de chaque citoyen, et ainsi de suite. Donc, comme je vous dis, normalement, on devra régler ça d'ici les fêtes. Donc, très rapidement, le plus rapidement possible après les fêtes, on va tenir cette séance-là pour les citoyens. Merci, M. Raymond. 5.3, projet d'établissement de villégiature d'en haut. En complément de la séance de consultation, de l'information-consultation qu'il y a eu il y a quelques semaines par rapport au projet et la question du déneigement d'une partie de la rue de la Montagne, on est en concrétisation de ce qui a été présenté à ce moment-là. Donc, il y a aussi eu des rencontres, entre autres, avec le président et vice-président de Caribou Conscrit, suite aux commentaires qui nous avaient été faits. Donc, ils sont venus visiter les lieux avec nous pour s'assurer qu'on avait l'ensemble d'informations pour prendre les bonnes décisions dans ce dossier-là. 5.4,
projet résidence Lac-Nil. Au niveau du dossier du Lac-Nil, les citoyens du secteur ont remarqué au cours des dernières semaines, il y a eu des travaux qui ont été réalisés par le promoteur. C'était à la demande de la municipalité. C'est des travaux en lien avec une étude d'ingénierie qu'on a demandée et qui doit nécessairement être déposée à l'intérieur du plan d'aménagement d'ensemble pour le projet. On a l'impression que le plan d'aménagement d'ensemble du promoteur est sur le point d'être complété et d'être éventuellement déposé pour analyse au niveau du service d'urbanisme de la municipalité et éventuellement, si ça répond aux attentes, une présentation au conseil municipal. Mais on n'a toujours rien reçu pour l'instant. On s'approche. On sait pas. 6.2, adoption de la liste de dépenses et comptes à payer pour le mois d'octobre 2025. C'est 6.1. excusez, je vais passer, moi je viens de me rendre compte, j'ai passé sur 6.1. Dépôt de la liste des revenus en octobre 2025, c'est un dépôt. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, commentaires sur les revenus? C'est bon, donc c'est un dépôt, merci. 6.2, adoption liste des dépenses et comptes à payer pour le mois d'octobre 2025. Est-ce qu'il y a, j'imagine que vous avez tous consulté, est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des commentaires pour les dépenses et comptes à payer? C'est bon? Donc, ça me prend un proposeur en appuyeur pour la liste, proposé par Mme Suzanne, appuyé par M. Éric. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Autorisation de paiement Kane Lamar avocat, 8 067,87 $. C'est en lien avec les honoraires professionnels, évidemment. OK. Ça me prend un proposeur en appuyeur. M. Vincent, M. Gilles. C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Autorisation de paiement groupe Synergis, études de préfaisabilité, activité au quai, 11 451 et 51. Ça, M. le maire, c'est en suivi de la décision de Promotion Saguenay de ne plus faire accoster la Marjolaine à Sainte-Rose-du-Nord. On a fait faire une étude qui a été subventionnée en grande partie par la MRC pour analyser le potentiel au niveau des activités maritimes dans le secteur du quai. Donc, c'est une première analyse. On va déposer un peu plus tard, lors de la séance, le rapport qui a été préparé, qui donne un portrait du potentiel. Du potentiel. Merci. Donc, ça prend une résolution pour payer le groupe Synergis. M. Vincent, proposé, appuyé par M. Alexis. C'est adopté à l'unanimité. Merci. 6.5, autorisation de paiement PG Solutions. On fait du marketing. PG Solutions, c'est le système comptable de la municipalité. C'est des frais qui sont récurrents chaque année. Tout le système comptable et même le système d'urbanisme est lié avec les logiciels de PG Solutions. Donc, ça me prend une résolution montant 11 957 $. Proposé M. Gilles, appuyé par... Merci, M. Alexis. C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Affaires générales, 7.1. Nomination pro-maire, résolution. En fait, on reprend avec une nouvelle séance de conseil municipal. Donc, on va continuer avec le modèle d'un pro-maire à tous les 3 mois. On va commencer avec notre doyenne, Mme Suzanne Lecourt, qui va faire, elle, 4 mois. Donc, il va faire le mois de décembre et aussi les mois de janvier, février, mars, qu'on remplacera par la suite au mois d'avril. Donc, ça me prend un proposeur en appuyeur. M. Gilles propose, appuyé par M. Vincent. C'est adopté à l'unanimité. Merci, Mme Suzanne. 7.2, rédition de compte MTQ 2022. C'est un oubli de notre part au niveau administratif. À chaque année, on reçoit des petits montants du ministère des Transports pour faire l'entretien, l'amélioration des chemins municipaux. Et il faut faire une reddition de compte au MTQ pour évidemment démontrer que
les sous ont été utilisés comme il se doit. On avait carrément oublié de faire la réduction de compte pour le montant qui a été remis pour MTQ à la municipalité en 2022. On parle d'un montant de 20 000 $. Malheureusement, ce n'est pas le plus grand montant. Donc, c'est une résolution qui autorise la direction générale à déposer la reddition de compte, qui comprend notamment les factures qui ont été payées à cet effet. Ça me prend un proposeur appuyeur. Monsieur Éric propose appuyer. Madame Suzanne, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. 7.3, règlement d'emprunt, prolongation 283-2019, prolongation prêt temporaire Desjardins. Le numéro du règlement nous indique que ça a été fait en 2019. C'est le règlement d'emprunt qui avait été adopté à l'époque pour payer les frais d'ingénierie en lien avec les eaux usées. Vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas encore complété. Donc, en attendant que le projet soit terminé et qu'on ait payé la dernière facture de WSP en lien avec ce projet-là, on a un prêt temporaire chez Desjardins et pour le maintenir actif, Desjardins nous demande à chaque année une résolution du Conseil qui confirme la prolongation du prêt temporaire. Normalement, on devrait le fermer au cours de l'année prochaine, celui-ci. Ça me prend proposeur appuyeur. Monsieur Alexis propose, appuyé par Merci. C'est adopté à l'unanimité. Merci. MRC 7.4. MRC du Fjord du Saguenay demande au MAMACH coopération volet informatique. Oui, la MRC souhaite obtenir un financement du ministère des Affaires municipales pour travailler sur une coopération au niveau des services informatiques. Évidemment, la plupart probablement toutes les petites municipalités comme nous, on n'a pas de spécialistes en informatique. Donc, l'objectif de la MRC, c'est d'aller chercher des sous au ministère des Affaires municipales pour travailler sur un mode de fonctionnement qui va nous permettre de coopérer entre nous, et évidemment d'avoir des services de la MRC, ce qui est avantageux pour Sainte-Rose, qui va probablement nous permettre de limiter l'utilisation de fournisseurs externes qui coûtent assurément plus cher. Donc, chaque municipalité doit adopter une résolution appuyant la MRC dans sa démarche. C'est ça. Un proposeur, un appuyeur. Mme Suzanne propose, appuyé par M. Éric. Si c'est adopté à l'unanimité, c'est bon. 7.5, Société de développement de Sainte-Rose-du-Nord. Appui, demande de soutien financier de la MRC, à la MRC du Saguenay, projet cinéma. C'est un projet qui a quand même débuté au cours de la présente année. C'est la présentation de films, ici même au pavillon. C'est une résolution qui vise à appuyer la Société de développement dans une démarche auprès de la MRC pour aller chercher du financement via le programme d'initiative culturelle de la MRC. Donc, la demande sera de 2 300 $ pour un budget de 4 400 $. Il n'y a pas d'investissement financier de la MRC en lien avec le projet. C'est la présentation de films qui proviennent de M. Tremblay. Je vous sors le terme, M. Raymond. Réseau cinéma parallèle. Dans le fond, là, je vais vous expliquer. Oui, dans le fond, là, on voit les films qui sortent présentement à l'écran, au cinéma. Après un certain laps de temps, avant qu'ils sortent sur des plateformes Netflix ou tout ça, ils tombent dans un cinéma alternatif parallèle. Donc, l'argent va servir justement à aller acheter des films et faire une présentation aussi. Donc, c'est sur les films des cinémas parallèles. Ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque film est précédé d'un court-film, d'un film de court-métrage. Un film de court-métrage, idéalement fait même ici en région, ou qui a été fourni par le Festival Regard sur le cours de Chicoutimi. Donc, c'est une résolution d'appui dans ma démarche. Ça me prend un proposeur, un appuyeur. M. Gilles. M. Vincent. Avec l'unanimité ici. 7.6, Société de développement de Sainte-Rose-du-Nord, demande d'appui soutien financier de la MRC, projet de symposium de sculpture sur neige, glace et lumière.
C'est la démarche encore là auprès de la MRC et auprès du même programme. Cette fois, c'est pour aller chercher un montant de 2 000 $ sur un budget de 3 000 $. Vous savez, depuis un certain nombre d'années, la Société de développement travaille à la bonification du festival Sasquatch avec un festival de sculpture. Les sous qui sont qu'ils essaient d'aller chercher permettraient, entre autres, d'aller chercher des sculpteurs professionnels de renommée. Évidemment, ça va donner un incitatif supplémentaire pour dire à la population de venir voir les sculptures, puisque c'est des gens qui sont reconnus dans le domaine qui seront sur place. Merci. Donc, ça prend un proposeur mondial pour Mme Suzanne et M. Gilles. C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. 7.7, projet de captation et de traitement des eaux usées, autorisation de réaliser certains travaux sur des propriétés privées. Il est prévu dans les plans et devis des eaux usées que certains travaux vont être réalisés sur des terrains privés. Grosso modo, c'est surtout pour enlever des installations qui ne sont pas au bon endroit. Je vous donne un exemple du coin de la rue de la Descente des Femmes et de la rue du Quai. Normalement, évidemment, le tuyau devrait être dans le milieu de la rue ou sous la rue, dans les deux rues, mais dans ce cas-ci, le tuyau existant, il coupe sur le terrain d'OMH, puis jusqu'au sur le terrain de M. Lemoche. Donc, ce genre d'installation-là, ils vont probablement être retirés pendant les travaux. Le Conseil a le droit, selon la loi sur les compétences municipales, d'effectuer ce genre de travaux-là. Mais on demande une résolution du Conseil pour aller de l'avant. On va aussi aviser les quelques citoyens qui sont concernés. Ce n'est pas des centaines de citoyens, j'en ai probablement nommé la moitié. Donc, pour les informer que ça va se faire. Et évidemment, s'il y a des travaux qui sont faits, les lieux sont remis en état. Merci. Ça prend un proposeur pour la résolution. M. Alexis et M. Éric. C'est adopté à l'unanimité. Le point 7.8, je vais demander à la maire d'aller de l'avant avec le point 7.8, étant en conflit d'intérêt quand je suis un résident du Petit-Lac-Saint-Jacques. Effectivement, on a une demande de contribution supplémentaire pour le déneigement du club du Petit-Lac-Saint-Germain. Monsieur Éric, vous pouvez compléter? Oui, en fait, vous savez qu'il existe une entente formelle entre l'association du Petit-Lac-Saint-Germain et la municipalité. Ce chemin-là est considéré comme un chemin de tolérance, ce qui fait que à chaque année, il y a 3 éléments dans la communication du club du Petit-Lac-Saint-Germain. Donc, à chaque année, il y a un montant supplémentaire qui est prélevé sur le compte de taxes des citoyens qui demandent dans ce secteur-là. Ce montant-là, il est remis au club qui, en échange, a l'engagement d'améliorer le chemin privé qui mène jusqu'à leur secteur. Donc, de par l'entente qui a été signée il y a, je dirais, au moins 7-8 ans, ils ont l'obligation de faire une réduction de compte, donc de démontrer à la municipalité qu'ils ont utilisé l'argent pour ce qui était prévu. Donc, on a effectivement une réduction de compte qui confirme que les 35 000 $ qui avaient été prélevés auprès des citoyens ont été investis pour l'amélioration du chemin. C'est le premier élément. Je vous ai parlé d'un prélèvement qui se fait sur le compte des taxes des citoyens concernés. Ici, on a une résolution du club du Petit-Lac-Saint-Germain demandant de fixer à 1 300 $ par résidence le montant qui va être prélevé sur le compte de taxes de 2026. Donc, ces gens-là vont avoir le compte de taxes avec le montant qui va avoir été fixé lors de l'adoption du budget de la municipalité. Et on va ajouter le 1 300 $ qui va être éventuellement remis au club. Donc, ça va prendre, Mme Lecourt, une résolution pour accepter cette demande-là. Et la troisième demande, c'est effectivement, il y a une entente qui date de nombreuses années et la municipalité contribue aux frais de déneigement de 1,8 km de l'extrémité du chemin du lac Saint-Germain. La contribution de la municipalité à l'époque était d'environ 4 000 $. Et cette fois-ci, on a une résolution nous demandant de hausser la participation de la municipalité à 6 000 $.
Là, Mme Lecourt, le conseil devra déterminer s'il accepte ou pas cette demande. Bon, ça fait que ça me prend pour là, tu as besoin de. On peut faire je peux faire les trois si vous voulez, mais peut-être dire ce que le conseil veut faire. OK. Pour la demande là, d'ajout dessous de la municipalité, le conseil dit non. Et puis, c'est ça. Pour refermer ça, ça va prendre un proposeur puis un secondeur. Monsieur Gilles, Monsieur Vincent, merci. On repasse les cordes, les rênes à Monsieur Riverain. Les premières, la réduction de compte On fait toute la même. OK. En fait, c'est une résolution qui dit qu'on prend acte de la réduction de compte, qu'on accepte la demande de hausser à 1 300 $ la contribution de chaque citoyen concerné et de refuser la demande. Ça, 7.9, demande de compensation financière pour bris de clôture lors des opérations de déneigement. C'est une résolution. Excusez, je vais c'est une demande qui avait été déposée il y a quelques mois par un citoyen en lien avec le bris d'une clôture lors des opérations de déneigement. Le conseil avait demandé de mettre le dossier en suspens le temps de vérifier auprès du ministère des Transports du Québec sur, en fait, on voulait savoir si la clôture était sur le terrain du citoyen ou sur l'emprise du ministère. Ce qui est démontré par le ministère, c'est que le citoyen, disons que la clôture, évidemment, ça date pas d'hier, la clôture est grosso modo sur la ligne. Bon, parfois un petit peu à l'intérieur, un petit peu à l'extérieur, mais grosso modo est vraiment sur la ligne. Donc, le citoyen réclamait un montant de 1 002,58 $, pas 1 200, 1 002,58 $ pour le remplacement de 26 piquets et de 4 balises en lien avec sa clôture. C'est premièrement, voulez-vous aborder l'élément pour la MRC pour l'emprise? Oui, tu peux faire. Ben, ce qui est, je transmets les discussions du conseil, là, le conseil, dans cette discussion en plénière, propose que des démarches soient faites auprès de la du MTQ pour demander un élargissement de l'emprise municipale parce que le constat du MTQ, c'est que l'emprise n'est pas dans les normes et que ça pourrait causer d'autres problématiques, entre autres s'il y a des travaux à faire avec les fossés, s'il faut l'entretien de fossés, et ainsi de suite. C'est deux démarches qui seraient entièrement sous la responsabilité du MTQ s'il décide d'aller de l'avant par rapport à ça. Donc, ça me prend un proposeur et un appuyeur. Mais il y avait Le montant. Ah, le montant, c'est vrai, j'ai oublié. C'est quoi le montant, M. Gilles? Non, je ris de M. Gilles parce que c'est pas un comptable. C'était 700 $. Êtes-vous comptable également? Ouais, Je vais vous prendre aussi, M. Riverain. Ouais, tout est mieux point quand même. La proposition était de proposer un montant de 700 $ pour arrêter le dossier. Ça va un proposeur et un appuyeur. M. Gilles, M. Vincent. C'est adopté. Est-ce que la résolution parle aussi ou enfin une autre? On peut faire une autre résolution. Ça prendrait une autre résolution pour donner le mandat d'aller procéder avec le l'élargissement. Proposé par Mme Suzanne, appuyé par M. Éric. C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, on fera quoi à comptabilité? 7.10, analyse de préfaisabilité et développement des activités au pays. Ben, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est une étude d'étude de préfaisabilité là, du potentiel d'activité maritime dans le secteur du quai. Le consultant a fait le tour de à peu près tous les intervenants potentiels pour vérifier s'il y a effectivement un potentiel et si oui, qu'est-ce que ça impliquait. Donc, c'est un dépôt du rapport qui va être analysé plus en profondeur par le Conseil au cours des prochaines semaines. Merci. 7.11, entente collaboration municipale Saint-Fulgence, autorisation processus pour sélectionner
de sélection d'un adjoint ou d'un adjoint administratif. Vous savez que depuis quelques années, on a une entente avec la municipalité de Saint-Fulgence pour le partage d'une ressource au niveau des finances municipales. On est subventionné à la hauteur de 250 000 par le ministère des Affaires municipales sur 5 ans pour l'embauche de cette ressource-là. Et il était prévu au projet initial qui a été accepté par le MAMACH l'embauche également à la 3e année d'une ressource, d'une adjointe administrative. On en est rendu là. Donc, l'objectif, c'est d'obtenir une résolution du Conseil autorisant la direction générale à amorcer un processus de sélection. C'est le même principe, la ressource doit être partagée Saint-Fulgence, Sainte-Rose-du-Nord. On va faire une résolution. Proposant, appuyé pour la résolution. Mme Suzanne, appuyée par M. Vincent. C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On est rendu à 7-12, autorisation de pose de panneaux de circuit, de signalisation au rue de la montagne. C'est en lien avec la présentation qu'il y a eu à la municipalité pour le projet de déneigement sur la rue de l'Alliance des femmes. Vous savez que l'installation de panneaux de signalisation doit être préalablement approuvée par le conseil municipal. Donc, c'est des panneaux qui vont être installés pour indiquer la marche à suivre aux gens qui vont arriver dans ce secteur. Entre autres, nous aurons un appuyable pour la résolution. M. Gilles propose, appuyé par M. Alexis. C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. 8. Adoption de règlement, on n'en a pas. 9. Avis de motion. 9 points. Avis de motion, règlement d'emprunt eau usée. C'est le règlement d'emprunt de 19 109 365. Donc, 19 109 365. Il faut faire attention avec la notion de règlement d'emprunt. Il faut plus voir ça comme une autorisation d'emprunter. Parce qu'évidemment, ce n'est pas 19 millions qui vont être remboursés par les citoyens de Sainte-Rose-du-Nord. C'est un projet qui va être subventionné à la hauteur de 95-97 %. Donc, en bout de course, quand le projet va être fini, évidemment, ce montant-là est basé sur les évaluations faites par WSP. Est-ce qu'on va avoir une surprise positive, négative? On va le savoir dans un mois à peu près. Donc, c'est un avis de motion pour déposer le règlement qui prévoit, comme ça avait déjà été discuté par le conseil précédent, un remboursement à la hauteur de 74 % de la dépense va être remboursé par les propriétaires fonciers qui vont bénéficier des infrastructures qui vont être mises en place. Le 26 % va être remboursé par le reste de la population de Sainte-Rose-du-Nord. Comme je vous dis, en bout de course, c'est combien il va falloir emprunter pour on va savoir un peu plus quand tout ça va être fini. Je précise aussi, M. le maire, que dans le contexte concernant légalement, vous savez, un règlement d'emprunt, souvent il y a la possibilité de signer un registre et même de demander un vote, un référendum sur la question. Dans le contexte où le projet est subventionné à la hauteur de 95 % et plus par le ministère, et dans le contexte qu'il s'agit d'un projet d'eau usée, le processus de signature de registre ne s'applique pas. Donc, le projet est déposé, l'avis de motion qui va être donné par un membre du conseil aujourd'hui. On va déposer le projet et il y aura les copies qui vont avoir au conseil à l'édifice municipal. Le projet va être normalement approuvé par le conseil lors de la séance de décembre et à la suite, on va le transmettre pour approbation au gouvernement. Si tout va bien, ça devrait nous permettre de confier le mandat à l'entrepreneur comme prévu. Merci. Donc, ça me prend un proposeur pour l'avis de motion. Madame Suzanne. C'était quoi le dépôt? C'est le dépôt de l'avis de motion. Le deuxième, c'est projet de règlement, dépôt, règlement d'emprunt des OT. Le premier, c'était l'avis de motion. Le deuxième, c'est le dépôt du règlement.
c'est semblant proposé aussi. Non, c'est vrai, c'est la promotion de semblant proposé. Merci. 11, urbanisme. Rupture de service urbanisme. Ben, c'est un point d'information pour les citoyens. Là. Disons que le mécanisme, dans le contexte de l'absence de notre inspectrice pour une période indéterminée, qui va quand même être assez longue, on a mis un mécanisme avec l'équipe du service d'urbanisme de la ville de Saint-Honoré. Tout ça est écrit sur le site Internet, là, mais évidemment, il y aura assurément tous les mardis quelqu'un de Saint-Honoré sur place à Sainte-Rose pour rencontrer les citoyens. Idéalement, si vous souhaitez un traitement rapide de vos demandes, c'est d'envoyer le tout par courriel. Mais c'est une équipe de 3 quand même qui peut travailler sur nos dossiers. Je vous dirais qu'au cours des dernières semaines, ils ont rattrapé, on avait pris un peu de retard, ils ont pris connaissance de dossiers, on le sait, on a quelques dossiers qui sont un peu plus complexes que d'autres, donc ils ont pris connaissance de tous ces dossiers-là. Donc, on est en mesure de donner le service en toute transparence. C'est assurément pas aussi efficace qu'avoir quelqu'un à temps plein. Mais on va être capable de maintenir une qualité de service qui devrait être satisfaisante pour les citoyens. Merci, M. Long. Alors, on est rendu au point 13. Il y avait 12 moments d'hiver. Oui, c'est vrai, tu m'avais mentionné l'autorisation. 12.1, autorisation candidat CCUPP. Effectivement, avec la nomination des représentants du Conseil au sein du comité du CCUPP en urbanisme, M. Bious était membre du comité, mais à titre de citoyen. Évidemment, il ne peut pas porter 2 chapeaux parce que dorénavant, il va toujours siéger, mais cette fois à titre de représentant du Conseil. Donc, on a besoin d'une résolution du Conseil pour amorcer un processus de sélection. Donc, un appel de candidature Facebook, site Internet, pour aller chercher quelqu'un auprès de la population qui serait intéressé à s'impliquer au sein de ce comité. Ça prend propos de Mme Pierre, propose M. Éric, puis M. Alexis. Comité consultatif d'urbanisme et de protection du patrimoine. Alors là, on est rendu au point 13, période de questions des citoyens. Bon, le chemin du Lago, je veux dire qu'il appartient plus à la municipalité. Ça fait au-dessus de 100 ans que ce chemin-là est entretenu. OK? Par la municipalité. Puis là, tout d'un coup, bang, c'est fini. Moi, j'ai communiqué avec M. Raymond, il me dit que c'est le zonage, la réforme cadastrale. J'ai déjà entendu des meilleurs que ça, mais le chemin, il a été entretenu pendant 100 ans. Il y avait un moulin assis là. Il y a des familles qui ont vécu là, les Lavoie et les Villeneuve. Puis tout d'un coup, là, on ne peut plus déboussoyer le chemin. Parce qu'il y a le chemin qui se rend au tableau aussi. C'est un chemin pour les motoneiges et les 4 roues. Là, on ne déboussole plus le chemin. On n'entretient plus le chemin. Puis ça. Je suis allé à MRC, ils m'ont dit, OK, où est-ce qu'il y a des poubelles? Vu que c'est comme ça, il y a des poubelles qui sont sur un terrain privé, puis il y a une réforme cadastrale qui appartient à M. Raymond-Marie Villeneuve. Ils m'ont dit, si c'est un terrain privé, c'est la municipalité qui doit l'entretenir. OK? Là, M. Villeneuve, ça fait 2 mois qu'il attend le téléphone. Là. Si vous en avez besoin, vous m'en direz, je vous donnerai le numéro de téléphone. Fait que moi, juste pour dire que, préparez-vous, on va aller chercher des étiquettes parce qu'on ne sont pas capables d'aller à la page blanche en motoneige, une vingtaine d'étiquettes pour paqueter votre stationnement comme il faut, parce que l'ensemble aussi peut y aller. Fait que, c'est juste vous dire merci de votre collaboration. Qui à la MRC vous ont donné l'information? Geneviève, ça s'appelle Geneviève. Geneviève. Ouais. J'ai J'ai une rencontre avec Sylvie Tremblay qui était 3 personnes. Et c'est pas tout à fait ça qu'ils vous ont dit, M. le Président. Ouais. Je vais quand même me permettre d'aller parler avec Mme Geneviève et Mme Tremblay. Ouais. Je vais vérifier, M. Blackburn.
peut-être clarifier un peu, c'est quoi la différence entre le chemin de motoneige par rapport à... Parce que le chemin de motoneige, on traverse la 172. OK? Le chemin qui est existant, il y a une partie du Toel qui est due, qui est asphaltée, mais le reste, jusqu'au détour, appartenait à la municipalité, jusqu'à Calvette, parce que ça arrêtait là. OK? Il y avait un moulin assis qui était là, puis les gens résidaient là à l'année. Les Villeneuve, le père à Frédéric, Raymond-Marie Villeneuve, tout son. Il était là dans le temps. Moi, je me rappelle du moulin. OK? Il n'y avait pas de bois là, il y avait des vaches, puis tout, c'était des champs. Puis là, tout d'un coup, bang, dans ça. Fait que moi, je me demande, depuis 100 ans qu'il est entretenu, là, à peu près, là, puis tout d'un coup, on tombe dans les nues, là. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est le même ordinateur que ça clique, là, parce que pour nous autres, le rétro, ça clique pas mal. OK. Je vais faire une vérification, M. Lacroix. Bon, pas de problème. Il n'y a pas d'urgence. Non, mais de toute façon, je suis allé à la MRC cette semaine pour faire la vérification. OK. Autre question? Oui, monsieur. Concernant le quai, Oui. est-ce qu'il y a encore des expertises annuelles pour vérifier l'état du quai comme tel? Bien, en fait, pour l'instant, cette année, on n'a pas eu la Marjolaine. C'est sûr qu'on a des expertises à avoir pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec le quai. Et puis, qu'est-ce que ça signifie, dépendamment de ce qu'on va faire avec le quai. Donc, c'est sûr qu'on va devoir avoir une expertise de son état actuel et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le quai. Moi, je parle de l'expertise physique du quai. Oui, oui. Parce que dans les marées basses, quand on fait du canot autour du quai, là, la section où la Marjolaine accostait, le point, Ouais. premièrement, il y a plus de défense. Oui, les défenses Elles étaient sont tombées. toutes parties, puis les autres achèvent. Il y a quand même des poutres qui sont espacées de 4 pieds, ouais. Puis là, on voit tout le gros au travers. Il s'agit juste qu'il y ait une poutre qui casse, puis le quai va se vider là, automatiquement. C'est important qu'il y ait, je ne sais pas, une expertise. Il me semble qu'il y en avait une régulière du quai, l'état physique. Normalement, il y en avait une, effectivement. On voit physiquement là, sur le pavé, là, vous bouchez des trous à tous les ans. Et plus ça va, plus les trous sont profonds. Ça veut dire que ça se vit. Le mot expertise, ce qui se fait à chaque année, c'est un constat par le personnel de la Société de développement. Il y a eu 2 études qui ont été faites sur l'état du quai. La dernière a été faite il y a 2 ans, avec, puis l'autre date, je vous dirais facilement, de 7-8 ans. Ça, c'est des études. Vous avez amené à faire des réparations d'à peu près 140 000. C'est ça. Celle d'il y a 2 ans a été faite par une firme d'ingénierie spécialisée qui donnait le constat sur lequel on est encore. C'est-à-dire que le quai est effectivement en fin de vie et qu'il faut trouver les moyens soit de l'améliorer, de trouver des sources financières pour ça. OK. Ou il demandait le médical. C'est presque bon. Ça veut dire ça? C'est ça, c'est là qu'on. En fait, effectivement, moi je pensais à la vérification visuelle là, des gens qui sont capables de faire. Mais c'est là où on va être rendu. Il va falloir poser la question qu'est-ce que ça signifie. Et on sait les chiffres qui nous avaient été donnés il y a quelques années pour refaire le quai. Très, très coûteux. On ne veut pas. Je veux juste vous rassurer, mon commentaire ne vise pas à ce qu'on arrête l'activité au quai. Pas du tout. Et c'est pour une question de sécurité. De sécurité, je pense que ça vaut quand même la peine. On va voir quand même qui est capable de nous dire si, au niveau sécuritaire, s'il y a des risques, effectivement. Ça, je pense qu'il faut. Envoyer des voir en arrière très bas. Ouais. OK. De toute façon, chez moi, vous voyez au travail. Dans le coin d'ici. Mais je suis très sensible à l'élément sécurité, effectivement. Oui, C'est oui. une chose. Okay. Merci, Merci. M. Jean. Madame Linda. Ben, c'est concernant le chemin de Lansdale. On dit que la résolution municipale, c'est supposé d'être pour le bien commun. C'est ce qu'on a dit. Alors, je me demande où est le bien commun là-dedans. Parce que je voudrais savoir, premièrement, est-ce que c'est toute la population qui a été invitée à la soirée d'information sur le chemin du quai?
du chemin du quai, ou bien c'est seulement un secteur que vous avez nommé pour demander les gens pour venir à cette réunion d'information-là. Est-ce que vous avez calculé les coûts relatifs, par exemple, à l'entretien de chemin-là, c'est-à-dire heures, hommes, sable, tous les coûts relatifs, par exemple, à la gasoline et tout, l'entretien du véhicule, l'achat de la grappe, etc. Est-ce que, par exemple, c'est plusieurs petites questions, mais il va falloir répondre, ça c'est sûr. Avez-vous calculé les coûts que cela occasionne à la municipalité également? Parce que vous savez très bien qu'on paye 25 $ pendant le mois de janvier, février et mars jusqu'à temps que la pêche blanche. Est-ce que ces coûts-là sont évalués dans, par exemple, les pertes que nous avons par rapport à tout qu'est-ce qui va se passer en haut, les véhicules qui devraient être stationnés là pendant l'hiver, pour la première année, parce que c'est une expérience, comme on dit. Est-ce que, parce que moi j'ai calculé ça grosso modo, puis est-ce que vous avez pensé à une solution aussi pour que ces gens-là puissent, par exemple, travailler avec l'entreprise, les quads, là, il y a une entreprise ici qui loue des quads, là, ici, là. Puis aussi, eux, ils peuvent s'organiser là, pour faire véhiculer leur personne, parce que c'est ça qui est arrivé. Déjà, nous, à l'en haut, entre autres, ou peu importe, tout le monde s'est organisé pour voyager, soit les matériaux, soit, je veux dire, les gens, soit en tout cas. Est-ce que vous avez tout évalué, tous ces coûts-là? Et est-ce que c'est un bien commun quand on pense que, par exemple, là, vous venez d'enlever les droits qui étaient là depuis 100 ans pour un chemin qui était entretenu? Là, je vous arrête, Mme Girard. En tout cas, je vous arrête. Je vais répondre à vos questions concernant la réponse. Est-ce qu'on a évalué les coûts? La réponse est oui. Est-ce qu'on a évalué les pertes? En fait, on a évalué les coûts parce que c'est une action qui est rentable pour la municipalité. On a évalué l'ensemble des coûts, que ce soit le temps, que ce soit le sable, que ce soit ce qu'on va ajouter sur le camion, on l'a évalué. En termes de coûts, on a évalué aussi les coûts pour la glissière, le côté, là, je cherche le nom, hein, le garde-fou sur le côté, le système d'affichage, tout le système de lumière, de circulation. On a évalué entièrement les coûts. C'est une activité rentable pour la municipalité. Oui, c'est pour le bien commun. Puis, c'est quand même un investissement qui est important pour la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord. Puis, en termes de taxes, je pense, puis on l'a évalué, c'est une activité qui, à court, moyen et long terme, doit être rentable pour la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord et qui s'aligne tout à fait dans le plan stratégique de la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord. Soit dit en passant, ce n'est pas la première fois que la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord décide de déneiger une partie de chemin qui ne l'était pas parce qu'il s'est installé des installations ou des commerces de tourisme. Par exemple, le Cap de l'Est, qui à l'époque, ce chemin-là n'était pas ouvert, et il a été à l'époque ouvert par la municipalité en raison d'un investissement au Cap de l'Est. C'est un investissement qui est bon pour la municipalité, bon pour son positionnement en tourisme et qui va être rentable à court terme. Pourquoi on fait un projet pilote? C'est pour voir quelles sont les améliorations qu'on va pouvoir apporter en cours de route pour rendre encore l'accès plus sécuritaire et facilitant. On a pris la dernière fois l'engagement de réfléchir à certaines suggestions qui avaient été faites par les citoyens. On est en discussion là-dessus. Je ne dis pas qu'on est là ou pas là, mais il y a des discussions positives qui sont faites au niveau du Conseil. On va revenir prochainement avec des informations sur ce sujet. Donc, pour moi, c'est un dossier pour moi, c'est un dossier qui va et qui est pour le bien de la municipalité. Mais est-ce que vous avez... J'ai demandé une question par personne. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Est-ce que c'est seulement Lands en haut ou bien vous avez... Non, on a invité tout le monde. On a invité tout le monde. Effectivement. Merci. Oui. C'est moi? Oui. Oui, puis après ça, Zila. Ah ben, vas-y. Il était poli. Hein. Vas-y, Zila. Bonjour, moi je suis Zila Jiménez du Renom. Je suis une
grande bénévole dans l'âme. Je crois beaucoup au capital humain. Je suis dans le comité social et communautaire, dans le comité art et culture. Je suis bénévole au musée depuis 6 ans. Je suis dans le comité loisirs. C'est ça depuis des années. Je parle du comité loisirs parce qu'on a des infrastructures pour nos jeunes au village là, pour faire des activités. Dans les dernières années, la gouvernance a un peu changé. On était très fiers d'être tous. Là, je parle on n'a pas une grosse réunion, je parle de Zila, mais c'est le comité loisirs aussi, mais je n'ai pas une feuille signée de tous deux. Mais nous, on a écrit un courriel à la municipalité le 28 octobre en proposant une équipe de bénévoles pour faciliter de monter la patinoire, parce que dans le temps, c'était nous qui s'en occupions. Donc, on a une nouvelle patinoire, il y a des gens qui ont été formés pour ça. Puis on a reçu la réponse de M. Aymon qui nous dirait que la semaine prochaine, elle serait montée. La semaine prochaine a passé et elle n'est toujours pas montée. Je comprends que la municipalité est très débordée dans l'entretien, les eaux usées, le nouveau déneigement, il y a beaucoup de projets. Puis c'est pour ça que je pense que justement les comités citoyens, c'est pour donner de la force à quand on croit un projet, puis qu'on veut le faire, sans passer beaucoup d'instances, puis les urgences de poubelles, de danger, de sécurité. Donc ma question c'est, est-ce qu'on peut avoir confiance aux bénévoles, est-ce qu'on peut former du monde qui est autonome dans le patinoire aussi, ou est-ce que ça peut se faire, parce que normalement cette date-ci est déjà montée. Puis après ça, c'est qui va s'occuper du glaçage, c'est qui va en profiter, c'est qui les jeunes au village, on n'a pas beaucoup de loisirs à faire. La patinoire, c'est quelque chose au cœur. C'est pas encore fait. On a envoyé un courriel, on n'a pas de réponse. Donc ce soir, je voulais demander comme question, est-ce qu'on peut profiter des bénévoles, des gens motivés, ou il faut attendre, puis envoyer des courriels, puis attendre, puis envoyer des courriels, puis attendre? Merci. Ce qui a été répondu, c'est que quand on allait avoir une date, on allait vous informer pour que vous puissiez contribuer. La date, malheureusement, on n'est pas encore rendu là. Mais elle va être montée, la patinoire. Les bénévoles sont les bienvenus. Parce que c'est important de tout saisir l'occasion, parce que le glaçage, après, tu sais, on fait ça comme manuel quand même, là, mais c'est important de comme, tout avoir les étapes de froid aussi, puis que ça soit fait normalement à cette date-ci. On est très motivés, puis ça nous donne hâte. À Noël, on est fiers, en les fêtes, on veut toujours avoir notre patinoire. J'espère que c'est une priorité, ce loisir-là pour le village, pour avoir notre date bientôt, puis on va accepter les bénévoles. Merci. Je me permettrai de répondre que c'est définitivement une priorité parce que l'investissement qui a été mis dans la nouvelle patinoire, ça démontre que c'est une priorité. Je peux comprendre par contre qu'à Sainte-Rose-du-Nord, on a une petite équipe qui gère beaucoup de choses en même temps. Donc ce que j'entends d'Éric, c'est dès que ce sera le plus vite possible de la monter. Et j'entends aussi, ce que j'ai entendu de la réponse, c'est que les bénévoles sont les bienvenus pour donner un coup de main. Oui, Alexis, vous l'a donné. Oui, je suis très d'accord avec ça. C'est vrai qu'il y a comme un certain ralentissement avec ça. Est-ce que ça serait possible de déléguer des tâches comme ça, littéralement à une entité comme, rappelle-moi le nom, le comité des loisirs, pour justement enlever ça des en fait, on peut être aidé. On ne peut pas déléguer. Parce que s'il arrivait un accident puis que c'était occasionné par une erreur dans le montage, c'est la municipalité qui est responsable. Donc, on doit encadrer. On peut se faire aider, par contre. Ça, c'est clair. Mais il doit y avoir un encadrement qui est comme ça. Chicoutimi sont en plywood. Comment? La Chicoutimi sont en plywood, les patinoires. Ça, c'est le choix. Tu te souviens très bien qu'on avait fait le choix d'avoir des patinoires. Point de vue assurance, si, point technique. Oui, attends un petit peu. Oui, là, je m'interroge, là, mais par les années passées, c'est le comité des loisirs qui s'occupait de monter la patinoire au complet. Ça ne se fait pas avec le nouvel équipement qu'eux s'en occupent encore? Ça peut se faire, les réponses que M. le maire a données. Quand vous parliez, c'était, mettons, des responsables plus les bénévoles, mais comme par le passé que les bénévoles l'avaient pris en charge, ça se ferait pas? En fait, ce que je dis, c'est la nouvelle patinoire, moi, j'ai pas de problème, mais ça prend une supervision de gens qui représentent la municipalité. La dernière patinoire a été remplacée parce qu'elle était non sécuritaire. S'il est arrivé un accident, on aurait eu des problèmes. Donc, moi, j'ai pas de problème si on peut avoir. Moi, j'ai pas de problème à ce que les bénévoles soient impliqués en large partie avec au moins une personne qui peut donner un coup de main et qui représente la municipalité au moins en termes de. Superviseur.
c'est sûr que Un supervisor, petite oui. parenthèse, c'est un peu difficile avec les normes du travail maintenant que tout le monde a des jobs, puis tu sais, les employés, c'est du lundi au vendredi. Les bénévoles motivés aussi, souvent, ne veulent pas, c'est le soir puis le fin de semaine parce qu'ils travaillent aussi. À Ils veulent l'inverse, donner de l'énergie, fait que là, tu sais, il y a un petit clash là-dessus qui serait peut-être à réfléchir aussi, puis peut-être déléguer, puis après ça, voir, mais en tout cas, c'est à réfléchir, là. En tout cas, on va voir de quelle façon on peut accélérer le processus à ce que la patinoire soit opérationnelle. Chez Mme Avant. Et quand on parle, ça prendra un représentant de la municipalité pour superviser. On parle de qui, mettons, est-ce que ça peut être quelqu'un membre du conseil ou ça prend Non, c'est pas un membre du conseil, on parle d'un employé. On parle Ça prend un employé municipal. J'avais Mme Linda puis M. Gérard. Ouais, par rapport aux tuyaux là, qui passent sur les terrains là, pour les égouts, là, Oui. est-ce que, je voudrais savoir, est-ce que ça va être aux frais des citoyens, ça, quand tu passes en dessous, mettons, comme chez M. Laroche, là, est-ce que ça va être aux frais des citoyens de faire ces tuyaux-là, ou bien ça va être aux frais Non, de le la municipalité? Non. Tu sais, quand ça passe en dessous, là, mettons que ça passe en dessous du cimetière, là, par exemple, là, une chute, là. Est-ce que ça peut être payé par la municipalité, le raccordement qui va aller au chemin, ou ça va être payé par les propriétaires? Là, en fait, ce qu'on a parlé tantôt, là, c'est d'enlever des tuyaux qui sont déjà présents. Ça fait partie du projet, donc c'est pas à la charge des citoyens, c'est à la charge de la municipalité. La chose qui est à la charge des citoyens, c'est le branchement au réseau, donc au futur tuyau qui va passer. S'il y a un tuyau qui passe chez M. Meloche, il faut l'enlever, ça ne coûtera rien à M. Meloche. OK. Oui. C'est ces tuyaux-là que vous parliez? Oui, ben, c'est des tuyaux d'égout, on s'entend. Oui, ben oui. C'est un tuyau via l'égout qui fait ça à tout, présentement. Une autre petite question comme ça, là. C'est Il y juste avait des M. égouts. Doris avant. Oui, M. Doris. S'il y a des boîtes à tuyaux, ça marche pas. Tu vois, disons. Non, c'est pas grave. Pour cette année, là, je comprends qu'on va être dans les travaux à partir du quai, aller pour 2 ans ou 3 ans. Mais la section du quai, ça pourrait se réaliser ce printemps-ci. Est-ce qu'on a prévu une toilette temporaire où il y en avait une actuellement, là, ou ça va être seulement l'année prochaine, ou il n'y en aura pas? Pour les contracteurs? Non, pour les citoyens qui vont se promener, là, qui vont aller manger un frites là, sur un trottoir, là, est-ce qu'il va y avoir une toilette de service? Bonne question, je ne penserais pas qu'on ajoute des. Je ne sais pas, ça va dépendre. Il va y avoir des travaux là, cette année, je ne sais pas si ça a été envisagé. Mais il n'y en a pas dans le projet. Il n'y en a pas dans le projet. OK, il n'y en a pas, Non. mais ça serait possible. L'entrepreneur, il va en avoir sûrement certains endroits. C'est obligé par Il n'y a pas le choix. Et la municipalité ne pourrait pas en avoir une temporaire. Il va y avoir des installations d'égout permanentes. Comme moi, mon égout va aller à quelque part, là. Elle va connecter au réseau. Ouais. Est-ce qu'il peut y avoir une toilette qui connecte au réseau? Temporaire, là? Ça va aller avec la phase de tout du cœur villageois par la suite. Là. Pour l'instant, il n'y aura pas de toilette qui va connecter au. Mais tous les gens, tout le monde va être connecté au réseau là, à ce moment-là. Ouais, je comprends dans un avenir. Ben, Mais, dès que le réseau va être fonctionnel. Là. En attendant, je ne sais pas, on peut regarder le plan, qu'est-ce qu'il y a, parce que je ne sais pas quels sont les impacts sur les citoyens pendant la période des travaux au niveau des toilettes. En fait, la question de M. Gérard, c'est est-ce que le conseil veut remettre des toilettes Non, temporaires ça, comme il y avait. Comme il y a Non, eu? non, c'est une Non, toilette, ça c'est non. Ça, une c'est toilette entrepreneur là, Ouais. qui se dirigerait vers une fosse septique de prévu là, dans les travaux. Comme mes égouts vont aller là, moi aussi, là, probablement. Ça serait la même chose. Ben, parce qu'on ne remettra pas des toilettes pour les touristes là pendant la période des travaux. Ça, c'est clair. Les touristes vont venir comme on le demande actuellement ici pour les toilettes. Oui, ça répond à la question. Ça, c'est clair. On ne mettra pas ça. Puis on va voir qu'est-ce qui va se faire pendant, quand on parle du cœur villageois. Il va y avoir des installations qui vont être refaites. L'idée n'est pas de remettre des toilettes au port. Là, pour ça. Puis de toute façon, il va y avoir des travaux sur la route. Je ne sais pas comment. Quand on
Excusez-moi, Oui. Monsieur le maire. Par contre, dans le projet, cite dans le timing, l'indienne qu'on va faire, qu'on est supposé d'avoir, fin juin, les gens devraient être principalement dans ce secteur-là branchés. Capable de se brancher, D'être capable de se brancher, c'est ça. Oui, ça, je comprends ça, mais Mais c'est dans le contrôle. c'est ça. Mais je pense que ce que vous vouliez savoir, vous autres, c'était dans le fond des toilettes publiques pour le tourisme. Exactement. J'ai suivi, c'est ça. C'est ça. Ça, on n'en mettra pas. Ça ne sera pas pour l'été prochain, je pense pas. Oui. Madame Linda. Moi, je le sens, c'est-tu juste les égouts? Ça va être aussi l'aqueduc. Dans votre secteur, c'est l'aqueduc. C'est dans L'aqueduc Dans le aussi. secteur du les autres restaurant, puits, les égouts puis l'aqueduc. on prolonge le réseau d'aqueduc, là, on modernise le réseau d'aqueduc, là, celui qu'on est obligé de fermer à chaque... Ah, ouais, je vois. Est-ce que il fait partie de la longueur du quai à aller jusqu'au début du village? Oui. L'aqueduc? L'aqueduc, il n'est pas si magané que... La boue le plus maganée ne va pas jusqu'au cimetière, on s'entend. Mais comme en face de chez vous, jusqu'au... Pas au point chez le maire, il descend C'est ça. là-bas. C'est ça. Ce qui n'a pas été fait dans le passé, il restait un petit bout qui n'avait pas été corrigé dans les travaux qui ont été faits. Je me rappelle, je n'étais pas là évidemment des années, là. Mais on prolonge, on remplace la tuyauterie jusqu'au bout. Théoriquement, si Mme Girard veut opérer son restaurant l'hiver, on va ramasser. À partir de l'église, aller jusqu'au... Les 3G aussi, puis tout ça. J'ai aussi. OK. Donc, c'est quoi la longueur? En fait, c'est la partie qui était la plus maganée qui va se trouver. Au cimetière, à peu près. Non, non, ça pas jusqu'au cimetière. C'est là la plus partie qui a été faite au Non, cimetière. ça a déjà été fait, ça. Ouais. Ce bout-là a déjà été fait dans les années fin 2010, là, à peu près. Oh, ça a déjà été fait. Merci. Donc, c'est la partie qui est la plus maganée qui va se trouver. Bon, le gouvernement pas. Monsieur Blackburn. Hein? Moi, j'aurais peut-être une suggestion, parce que Linda parlait des projets en haut. Moi, pour Saint-Rose-Nord, mais moi, je suis pour les projets privés. Parce que si Saint-Rose-Nord, puis projet privé, à un moment donné, là, ça ne marchera pas. Ça prend de l'argent qui rentre ici, ça c'est clair. OK? Puis, quand tu arrives, puis tu fais augmenter tes taxes, tes taux d'évaluation de 27-30%, tous les pauvres-là, comme nous autres, tous les pauvres-là, c'est 27-30%. Ben oui, Ouais. Fait qu'à un moment donné, là, ce qui arrive, ça prend du cash qui arrive là. Moi, j'aurais peut-être une suggestion à faire à la municipalité. OK? C'est sûr qu'il y a un petit bord. La première année, ça coûte des frais. Le camion, il coûte le kit, les hommes, ça coûte des frais. Mais de toute façon, les gars, c'est pareil. C'est pas une grosse affaire pour la main-d'œuvre, je pense. Le camion, ça, c'est un investissement d'une shot. L'entrepreneur, il en paye une partie, tout le kit. Mais par contre, j'aurais une question à faire à la municipalité. Advenant après 2 ans, OK, que le système marche, des taxes de ce projet-là, qui sont annuelles, devraient revenir au projet des eaux usées que les citoyens éventuellement vont payer. Parce qu'ils vont payer une douzaine, 1200$ sur le village de taxes par année dans surplus. Comme ça compenserait un peu autrement dit, ça reviendrait à amoindrir le taux de taxe des résidents du village et l'ensemble des citoyens. Ben, en fait, je me permettrai la réponse. Je suis en accord avec ce que vous dites par rapport à. Le problème à Sainte-Rose-du-Nord, c'est que 80% des revenus, c'est les taxes des citoyens. La minute qu'on fait quelque chose, ça va sur le compte de taxes des citoyens. Effectivement, l'évaluation foncière, c'est pas nous qui la contrôlons, mais ça fait mal aux citoyens. Plus on va être capable d'aller chercher d'activités, genre Escapade, puis genre d'autres projets qui vont amener un compte de taxes commerciales, puis qui vont amener des revenus, ça va permettre de baisser la portion des citoyens qui contribuent à la vie de la municipalité. Ça va nous donner plus de flexibilité sur le taux de taxation. Si on compare avec des municipalités, qu'on prenne Saint-Honoré, qu'on prenne Falardeau, ils ont beaucoup d'entreprises, ils ont beaucoup de revenus commerciaux qui viennent soit des commerces, soit des entreprises qu'on n'a pas.
J'ose pas vous dire leur taux de taxation pour 100 $, c'est gênant par rapport aux autres. Donc, ce qu'il faut, c'est amener des revenus à Sainte-Rose-du-Nord autrement que dans votre compte de taxe, ce qui va nous permettre de ramener un taux de taxation à un niveau inférieur, puis qui va permettre aux citoyens, bien, si on passait juste de 80% à 70 ou à 68%, vous verriez une grosse différence sur votre compte de taxe. C'est évident. On est coincé comme municipalité, on a juste la structure administrative, puis elle n'est pas importante à Sainte-Rose-du-Nord. Il n'y a pas grand monde, on a 3 employés et demi. Puis juste ça, puis le fonctionnement de la municipalité gruge une partie beaucoup trop importante de notre budget. On a quand même bien géré au fil des années. Il faut rentrer des revenus et des activités. Bon, je ne veux pas parler des motos et tout ça, là. L'argent neuf. Mais de l'argent neuf dans Sainte-Rose-du-Nord et de l'argent un peu plus important. Comme le touriste, s'il vient ici puis il se promène puis il dépense 1 pièce et demie, 2 pièces et demie, 3 pièces, il faudrait qu'il dépense plus que ça. Puis il faudrait qu'il y ait des opportunités à contribuer plus aux revenus de Sainte-Rose-du-Nord. C'est carrément dans le même. On ne peut pas dire, par exemple, on va prendre un compte de taxe puis toi, tu vas aller compenser pour ça. Mais si on augmente les revenus comme Escapa ou d'autres projets qui respectent notre vision comme municipalité. La Nichouette. La Nichouette, ben oui, mais la Nichouette, c'en est un aussi, il y en a d'autres. Si on amène des projets qui peuvent générer des revenus, moi, je vous le garantis qu'on va travailler. On le sait, mais quand même que je vous dirais que le conseil municipal, on ne s'en parle pas souvent, le taux de taxation à Sainte-Rose-du-Nord, il est beaucoup trop haut. On n'a pas le choix, puis il faut y travailler à le faire baisser. On le sait pertinemment. Puis il faut avoir des activités où on va drainer des gens. Dans le respect, on ne veut pas créer des tours à condo, tout ça. On veut respecter, c'est dans notre plan stratégique, ce qu'est Sainte-Rose-du-Nord. Dans le respect de ça, on est certainement capable d'amener des revenus différents. Il faut le faire. On n'a pas le choix. Il faut le faire. Madame Girard. Mais moi, j'ai bien de la misère à comprendre comment vous avez calculé ça, monsieur, sauf mon respect. Ça va vous donner à peu près 15 000 $ de taxes, là. Les 5 chalets qui sont là, hein, la première année. Puis vous allez investir 15 000 $ dans un chemin privé pour eux autres. Là, je ne sais pas comment est-ce que vous faites pour calculer ça. Puis en plus, ça va vous coûter de l'argent pour la grappe. Alors, moi, je sais pas. Ben, c'est la dernière fois, là, on l'a calculé, il est rentable. Ce qu'on va investir dans la grappe, oui, c'est vrai, c'est un investissement. Il va nous servir ailleurs, comme on l'a dit la dernière fois. Cette grappe-là va nous donner beaucoup plus de flexibilité, ça va nous permettre de réduire les coûts, puis ça va nous donner un meilleur support pour en cas de problème. C'est payer la grappe, monsieur le maire. C'est nous autres qui vont vous payer la grappe. C'est pas les taxes qui sont là. Les taxes qui sont là, non, mais ça va payer le chemin. Excusez-moi là, il n'y a pas de coût sur la hausse des taxes de ce projet-là. Ce n'est pas vrai. Puis quand on va vous donner les états financiers, vous le verrez. Ce n'est pas vrai. C'est un projet qui est rentable pour la municipalité et qui amène des revenus. Et l'entrepreneur paye des frais qui vont être utiles à la municipalité. Et la grappe ne servira pas juste. Ah non, c'est ça. Il va nous servir là, mais c'est ça que je dis. La grappe, elle va nous être utile. Elle va nous permettre de réduire les coûts et nous donner plus de flexibilité ailleurs. Dans la première année, elle va se rentabiliser, ça, je peux le mettre sûr. C'est payé de la messe. Madame Zila. Dans l'évaluation des coûts pour faire le chemin, là, je trouverais ça nécessaire d'utiliser aussi l'intelligence citoyenne des gens qui utilisent ce chemin-là. Parce que moi, je m'inquiète beaucoup de la responsabilité de la Lune une fois qu'ils vont le déneiger, parce que côtoyant beaucoup ce secteur-là, j'ai vu beaucoup de sorties de route. Notamment aussi, il y a le musée, dans le temps, mon grand-père se fait du béton pour se protéger. Il y a un skidoo qui a failli s'envoyer l'an passé, il y a un pneu qui est arrivé là. Fait en déneigeant, mais ce que je propose, c'est d'utiliser l'intelligence citoyenne aussi, parce que là, vous dites que vous avez fait une évaluation des coûts, mais le promoteur non plus, il ne vient pas de Sainte-Rose-du-Nord, il n'y a pas beaucoup d'années d'expérience ici pour avoir. Je sais que j'étais présente à la consultation publique, mais il n'y avait pas beaucoup de technicalité pour, OK, tant qu'à le faire, est-ce qu'il peut y avoir une rencontre qu'on donne des trucs ou des choses pour qu'il n'y arrive pas d'accident et que ça aille le mieux possible, puis que là, maintenant, on sait qu'on va le faire en pilote.
En fait, oui, il y a eu la consultation citoyenne. On a au conseil municipal des gens qui sont des experts aussi. Je pense à mon ami, à notre ami Eric. On a, oui, travaillé avec les entrepreneurs. On a consulté des gens pour les équipements. On est allé vers les meilleurs équipements en matière de sécurité. Puis Eric pourra le confirmer si tu le veux. Il est certain que pour nous, on prend les mesures. Puis cette année, étant donné qu'il n'y aura pas de touristes cette année, ça va être un projet pilote pour nous permettre de voir c'est quoi les mesures les plus efficaces pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement. C'est exactement ça. C'est pas, on ne dit pas cette année on va avoir 2000 touristes, on va avoir juste des travailleurs. Ça. Je voulais juste peut-être que ça satisferait les citoyens quand on dit qu'on a évalué les coûts, que ça soit rentable, d'avoir des chiffres un peu plus précis, peut-être que les citoyens seraient contents. Éventuellement, on pourra les donner. Oui. Je reste convaincu qu'avec l'intelligence collective citoyenne un peu plus sollicitée, il y aurait sûrement moyen aussi, comme vision, mettons, commune, villageoise, de penser à augmenter dans le fond les revenus pour la municipalité, mais tu sais, autrement justement que par les taxes citoyennes, mais aussi autrement que par des projets privés. On se sent même, le développement privé, c'est pas non plus la panacée dans la vie, parce que oui, on peut inscrire ça, mettons, baliser ça un peu pour que ça respecte, mettons, une planification stratégique ou des trucs comme ça, mais ça reste quand même du développement privé, tu sais, du privé, c'est du privé, puis à un moment donné, ça a des limites dans quoi qu'on peut intervenir pour avoir un certain contrôle sur qu'est-ce que ça donne aussi, tu sais. Je dirais que d'autres avenues que le développement privé, ça serait peut-être intéressant que tous ces projets-là, de l'envisager en tant que citoyen. Je vous arrête, je m'excuse. On a dans à peu près tous les projets consulté la population, que ce soit la Michouette, que ce soit Ixtapa avant les projets. Pas Ixtapa, mais Escapa avant les projets. Je parle de plus qu'une simple consultation. Il y a eu des tentatives de projets communautaires. On n'a jamais été contre les projets communautaires. Puis pour nous, ce n'est pas on veut avoir exclusivement des projets privés. Les projets qui nous sont apportés sont très souvent des projets privés. On n'a jamais été fermé à des projets autres que privés. Puis tous les projets qui sont... Je ne dis pas que le conseil est fermé à d'autres projets que des projets privés. Je dis que ça serait peut-être intéressant d'apporter peut-être des ressources, puis de l'énergie, puis du temps à développer cette intelligence collective, que ça devienne une fierté de contribuer à ça en tant que citoyen à Saint-Claude-du-Nord, de faire partie d'une réflexion citoyenne sur comment trouver d'autres moyens, des moyens alternatifs, en fait, des moyens peut-être qui pourraient nous ressembler plus au final. C'est juste ça que je dis, je ne dis pas que vous êtes fermé. Ouais, mais à travers la société de développement, on l'a fait à plusieurs reprises, il y a eu des comités. On a pris en compte, lorsqu'on a fait le plan stratégique, il y a eu plusieurs consultations citoyennes. Dans le plan stratégique, il y a plusieurs projets qu'on veut faire avancer. À ma connaissance, je ne dis pas qu'on ne peut pas en faire plus. Probablement que on peut en faire plus. Je vous invite quand même à... Les projets privés ont aussi leur valeur. Oui. Je suis d'accord avec vous que les projets privés ne doivent pas être les seuls. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Mais les projets privés ont aussi leur valeur. Puis il y a des règlements municipaux, tu sais. Oui, effectivement, mais on est en faveur des projets. C'est sûr que nous, on vit dans un environnement qui est aussi encadré. Mais à ma connaissance, la société de développement développe quand même bon nombre de projets. Puis, j'aurais tendance à vous dire qu'on travaille dans les deux sens. Maintenant, les projets qui lèvent des fois plus rapidement sont supportés par un promoteur. C'est pas facile non plus de faire avancer des projets quand ça prend un promoteur qui est prêt, comme le projet Escapa, ça prend un promoteur qui est prêt à gérer le risque dans un projet comme ça. Lorsqu'on a des groupes communautaires ou corporatifs qui sont prêts à le faire, on l'a déjà tenté. M. Blackburn est parti, il a déjà tenté un projet dans le communautaire, coopératif, ça n'avait malheureusement pas fonctionné. On est ouvert à ça. Maintenant, je ne suis pas fermé qu'on continue à consulter les citoyens. Je dois quand même vous avouer que c'est peut-être vrai que ce n'était pas une consultation définitivement en amont. Mais la dernière consultation concernant le projet de déneigement de la rue, a laissé froid pas mal de monde quand même.
parce que le climat était pas particulièrement agréable. C'est pour ça qu'on a rappelé les normes de civilité aujourd'hui. Je veux bien entendre que les gens sont en désaccord. J'ai pas de problème avec ça, puis moi, ça m'arrive d'être en désaccord. J'ai plus de difficultés quand on entend des commentaires tels que ceux qu'on a entendus, qui ne font pas partie, à mon sens, à moi, de l'histoire de Sainte-Rose-du-Nord, ou du moins, je pense qu'ils n'en faisaient plus partie. J'espère qu'ils n'en feront toujours pas partie. Bon, je ne sais pas de quoi qu'on parle. Non, je ne parle pas de quoi en particulier. J'ai aucune idée, mais tu sais, dans le fond, ce que je veux vraiment dire, c'est que en 2025, où est-ce qu'on est, avec la chance qu'on a d'avoir une communauté très riche, diversifiée, motivée, tout ça, peut-être qu'il serait bénéfique de pousser la consultation vers peut-être plus de la co-construction, puis de sortir des dynamiques d'information simple, en considérer ça comme une consultation, puis de peut-être former des nouvelles manières de vraiment pousser un petit peu plus la co-construction, puis la co-écriture, plutôt que la simple consultation / information. On pourrait peut-être bénéficier d'un capital humain beaucoup plus important que ce qu'on peut imaginer. J'entends votre suggestion. Merci. Dernière question. Ben, vous savez, lors de cette réunion d'information-là, il y avait quand même beaucoup d'organismes et de personnes qui étaient en désaccord avec tout ça. Mais ce que je voudrais avoir comme question, c'est comment est-ce que vous autres, vous voyez, par exemple, moi, je vais chercher mes clients au village ici, là, je m'en vais avec mon skidoo, en ayant un traîneau en arrière, puis en charriant les bagages et tout ça, jusqu'à Lanzaro avec un chemin qui va être dégagé, sablé, il va-tu avoir une place pour les motoneigistes, Capolis qui va avec ses 12 personnes là, qui va attendre, puis que, comment ça va marcher? Comment vous allez voir ça? J'ai de la misère à concevoir. C'est ce qu'on vous a répondu la dernière fois, c'est oui, il va y avoir une place pour que les motoneiges puissent circuler. Oui, on le sait très bien, pour ça qu'on a parlé avec les jeunes qui arrivent du conscrit. On sait très bien qu'il y a des motoneiges qui vont circuler. On a discuté des conditions quand même pour que ce soit correct, parce qu'ils nous ont dit, donner des exemples d'endroits où ça fonctionne un peu comme ça. C'est la discussion qu'on a eue avec eux. Oui, on a parlé des différentes alternatives. Avec M. Éric, on a regardé aussi en termes de façon d'énergie, etc., pour favoriser ça. Toujours dans un esprit sécuritaire, c'est pour ça qu'on met la circulation sur un seul sens pour éviter qu'il arrive des accidents. Là, ce qu'on va faire, ce qu'on a parlé, je peux parler? Vas-y. Ce qu'on va faire, là, c'est qu'on fait un côté, tu as 8 mètres. Tu as 4 mètres de voie chaque côté. Une partie que ça va être les 4x4 qui vont être capables de monter, OK, qui vont monter en haut. Mais l'autre partie, ça va être les motoneiges. On a eu une discussion avec les motoneigistes, là, comme de quoi qu'eux autres, ils vont arrêter, les autres, je pense, c'est en haut. Puis nous autres, on va s'organiser pour qu'il y ait une voie à nous autres, les motoneigistes. Puis même de ça, tu parles d'aller avec ta slip et tout ça. Quand je disais à cette fois-là, de voir plus grand un petit peu, c'est peut-être que comme toi, tes gens, c'est sûr que là, s'ils n'ont pas de véhicule, des VUS, c'est sûr que c'est difficile de monter là. Mais quelqu'un qui a un VUS, tu es capable d'aller chercher en haut, là. Tu comprends? Non, je ne parle pas d'aller d'en haut, je te parle jusqu'où que la grappe. Il va se stationner en bas. Non, pour décharger ton chose, tu n'aurais pas besoin de descendre jusqu'ici, tu comprends? Donc, il faudrait qu'on laisse nos chars, nos Non. Écoute comme il faut. Oui. OK, non. Regarde, au pire, allez, là, c'est Mme Girard, c'est ça? Appelle-moi, tu l'as encore sur le site de Sainte-Rose, appelle-moi pour on va se parler. Pas de problème avec ça. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Madame Suzanne.